s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux serrer la main de ton voisin de ma part et lui souhaiter la bienvenue? Agréable moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Amen. En semaine, j'ai été interpellé par le Saint-Esprit, je vais le dire comme ça, comme un bon pentecôtiste, mais je suis chrétien. Alors, en réalité, l'Église devrait être pentecôtiste. Les gens qui disent qu'ils sont protestants, il faut être pentecôtiste. Quand je dis pentecôtiste, c'est-à-dire qu'il faut être rempli de l'Esprit Saint. Sinon, tu vas être envahi. Le monde va t'emporter, c'est clair. Il n'y a que l'Esprit Saint seul qui donne la capacité aux croyants de tenir ferme devant la tentation. Amen. Qu'on ne nous trompe pas. Ce n'est ni l'affaire des pentecôtistes ni des charismatiques, c'est pour l'Église. Amen. Alors, en semaine, je veux avoir une inspiration. Dans l'inspiration, c'est carrément une communication que je reçois dans mon esprit. Permettez que je marche, j'aime marcher. Alors, la voix me dit que, mais pourquoi est-ce que vous, mes enfants, vous combattez la maladie avec vos principes naturels? Par exemple, ne prends pas, diminue le sel dans la sauce, par exemple. Chose qui n'est pas mauvaise, non? C'est une discipline qui peut aussi aider, n'est-ce pas? On va dire que non, fais beaucoup de sport, sinon tu vas faire ceci. Il faut manger moins salé, il faut manger moins sucré, il faut manger moins gras. Tout ça, la science ou bien la médecine nous demande d'observer ces disciplines pour avoir une bonne santé. Bon, sur le plan médical, je ne suis pas médecin, hein, mais souvent c'est ce qu'on nous dit. Mais la voix me dit que certes, ça peut aider à un niveau. On est ensemble, non? Je ne nie pas ça. La foi ne nie pas le fait. C'est vrai, ça peut aider jusqu'à un niveau. Mais la Bible nous donne plutôt un autre narratif. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, la Bible nous dit que lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. En passant, la seule chose qui avait donné droit légal à l'ennemi pour t'oppresser par la maladie, c'est le péché. C'est ça, non? Ça, c'est le seul élément qui, dans le règne spirituel, donne droit légal à l'ennemi de t'oppresser, que ce soit par la pauvreté, le célibat, la pauvreté, la maladie et tout et tout. Alors, la Bible nous dit que lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan. Amen. Ce verset, on le proclame tout le temps, mais ce n'est pas un slogan. La parole de Dieu, elle est infaillible. Elle est digne de confiance. Amen. La Bible nous dit que c'est les maîtresses de Christ qui nous guérissent. Ce n'est pas la discipline imposée par la science. La discipline peut aider, comme je l'ai dit, ça peut aider à un niveau. Je mets le bémol, je vais être équilibré. Je ne veux pas seulement être spirituel. On a encore les pieds sur terre, n'est-ce pas? La médecine peut aider, la discipline peut aider. La Bible dit que l'exercice corporel sert à peu de choses, non? Voilà, à peu de choses. Ça veut dire que Dieu lui-même, il sait que ce qui est corporel là, ça sert à peu de choses. Mais la véritable révélation que nous devons avoir chaque jour, que nous devons cultiver, c'est que c'est Christ qui nous guérit. Amen.
Ce n'est ni la médecine, ce n'est ni la science. C'est Christ qui nous a guéris. C'est un cadeau. C'est une bénédiction. Toute personne qui a reçu Christ dans sa vie entre dans cet héritage. Alors en semaine, dans la pensée me disait que mais pourquoi vous, mes enfants, vous cherchez à vaincre la maladie par vos propres capacités? Ça ne peut pas marcher, vous serez frustrés. En ce moment, on va me croire que Dieu n'exauce pas nos prières, alors que Dieu ne nous a jamais envoyés pour combattre la maladie par nos propres disciplines. La maladie a été vaincue par quoi? Par les meurtrissures de Christ. Alors, quelqu'un peut me dire que mais depuis on prie pour moi, mon mal est toujours là. Ce n'est pas ton mal. Comme le pasteur Dieudonné aime souvent le dire, ce n'est ni ton mal, ce n'est ni le mien. Je veux prendre l'exemple du figuier qui a été maudit par le Seigneur Jésus. Jésus parle au figuier que de toi là on ne va plus jamais cueillir un fruit. Le figuier a-t-il fané instantanément ou bien le figuier a fané longtemps après? Dites-moi. Est-ce qu'il a fané instantanément? Non. Quand il a parlé au figuier, est-ce que le figuier est mort là? Ils sont partis, non? La Bible nous dit que c'est le jour suivant. En passant donc, ses disciples ont remarqué que le figuier sur lequel Jésus a parlé a fané. En réalité, le figuier était déjà mort. Quand Christ avait fini de parler, le figuier était déjà mort. Mais sauf que il est mort par ses racines. Et il devrait donc mourir à partir des racines vers les feuilles. Quand vous parlez sur une situation, la situation meurt à partir de ses racines. Elle peut ne pas quitter là. Elle peut aussi quitter là. Quand c'est un miracle. Il y a des miracles, il y a des guérisons instantanées, non? Moi, j'ai expérimenté, j'ai vécu. Ce n'est pas que quelqu'un m'a expliqué, j'ai vécu des miracles instantanés. On a prié pour ceux qui avaient des cancers. Le cancer est parti instantanément. On a prié pour les sidéens. Le sida est parti instantanément. On a aussi prié pour d'autres personnes qui avaient besoin d'aller à l'hôpital et puis ils ont reçu leur guérison. Je vais demander à notre frère Josué de projeter dans Parole de vie. Je précise bien. Non, Parole vivante, je vais dire. Parole vivante d'Alfred Cohen. Romains chapitre 8. À partir du verset 2. Nous allons prier pour les malades bien-aimés. Christ nous dit que c'est lui qui a vaincu la maladie. Ne mettez pas vos confiances dans vos performances, dans la discipline qui vous a été imposée. Ça ne va pas guérir la maladie. Ça va limiter ses effets à un niveau. La guérison, ce n'est pas les maîtrisses de Christ. Amen. Alors si tu es ici et que tu es allé à l'hôpital, on t'a dit que tu souffres de telle maladie, ou toi-même tu constates qu'il y a des choses anormales dans ton corps. Peut-être qu'on t'a dit que tes parents sont morts de cette maladie, ou ils ont été attaqués par cette maladie, après ça les a traumatisés, ou bien tu as... Toutes ces choses-là, la Bible est claire. Lorsque nous entrons dans la foi avec Christ, en alliance avec Christ, les choses anciennes sont passées. Dans le règne spirituel, c'est établi, c'est passé. Mais maintenant, c'est à nous de prendre par la foi, de transporter ce trésor du spirituel dans le réel. Et c'est à ce moment qu'il faut la foi. Il n'y a pas de maladie héréditaire. La Bible n'enseigne pas ça. Ou du moins, Jésus ne nous a pas dit que vous allez hériter de vos parents des maladies. C'est ça, non? Voilà. Même la pauvreté, même le célibat. Quand on va prier, bien-aimé, prends ta bénédiction. Pendant qu'on prie pour le malade, si pour toi c'est le célibat là, lève-toi, tu prends pour toi. Est-ce que Jésus lui fait des... Il ne fait pas ça. C'est-à-dire quand tu viens devant lui, il te donne. Alors, est-ce qu'il a projeté? Voilà. Car nous vivons à présent, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ, Jésus, et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort.
cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Amen. On parle de le nouveau régime qui a été inauguré par Christ. Ce régime est conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que, regardez très bien le temps qu'on a utilisé. Le Saint-Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ. C'est le temps, dans la langue grecque. Je veux vous amener un peu peut-être dans la théologie, ça va vous aider. Dans la langue grecque, quand on utilise le présent de l'indicatif actif, chez nous, par exemple, on appelle ça quoi, le présent continu, non? Voilà. Ça veut dire que l'action a déjà pris effet. L'Esprit nous donne la vie qui était en Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous donne déjà la vie, avec la possibilité de nous donner la vie demain, après-demain, jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. L'action doit se répéter chaque jour. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que chaque jour que tu te réveilles, le Saint-Esprit se rassure que la nature de Christ soit transportée en toi. Si tu étais un champ, alors le Saint-Esprit est dans le canal par lequel il irrigue la vie de Christ pour te transformer. Alors bien, mais si tu comprends ça comme ça, comment est-ce que pendant que la vie de Christ est en train d'être irriguée en toi, la maladie prospère? Il faut qu'on se révolte contre de telles situations. Et même si le message s'arrêtait à ce niveau, je crois que c'est suffisant. Je prie que Dieu me donne la force pour que vous communiquiez ce que je suis en train de vous dire. Le Saint-Esprit communique en toi la vie chaque jour. Alors, si tu étais rempli d'une vie qui ne plaît pas au Seigneur, comment est-ce que la vie de Christ va permettre que la vie sale reste là? Il faut seulement prendre conscience. Je bénis Dieu pour Maman Magui. Elle était vraiment dans le message, le ministère que nous devons rendre aujourd'hui. Je bénis Dieu également pour Papa Dieudonné. Il était dans l'esprit du culte d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit irrigue en toi la vie de Dieu, la vie de Christ chaque jour. Alors, quelle était la vie de Christ? Est-ce que Christ pouvait être assujetti par une maladie? C'est juste une question de logique, non? La vie de Christ, là, c'est quoi? Christ n'a jamais balbutié devant une situation. Christ on ne l'a jamais vu malade parce qu'il souffrait d'un palu. Partout où il est passé, il a donné la vie aux gens. Il a donné la guérison à ceux qui étaient malades. Il a ressuscité ceux qui étaient morts. Ceux même qui étaient pauvres, ils n'avaient pas de l'argent. Il les a visités. Les gens qui n'avaient même pas de vin pour le mariage, il a transformé l'eau en vin. Partout où il est passé, il a transformé les situations difficiles en solutions. Alors, ça signifie que Dieu est en train de te dire que ce matin, à travers cette parole-là, que tu transportes cette vie avec toi chaque jour. Tu es la solution et non la victime. Tu es la solution et non la victime. Amen. Je ne sais pas s'il faut encore parler ou il faut que je descende. Je suis embarrassé. Mais permettez, donnez-moi peut-être 15 à 20 minutes. Je vais dire l'essentiel du message et puis je vais descendre. Amen. Alors, pour ceux qui sont levés pour le cas des maladies, je vais vous donner toujours 1 Pierre 2, 24. Lorsque vous allez rentrer, notez cela. Chaque matin, lorsque vous vous levez, proclamez. Par les maîtresses de Christ, je suis guéri. Une femme avait un problème de cancer. Et le cancer ça s'est dégénéré, c'était sorti sur son visage. Donc ça avait commencé à faire la plaie. Et c'était déjà désagréable. Chaque matin, quand elle se lève, elle part devant son miroir. Elle voit le cancer qui est là visible. Elle dit, tu es maudit au nom de Jésus. Et je suis guéri. Elle parlait sur son cancer chaque jour. Un matin, elle était en train de balayer. Ça s'est détaché de son visage comme ça, pour se tomber. Son visage était comme un garçon peut-être de 10 ans. 9. Souvenez-vous du figuier. C'est le principe du figuier là. Ça commence à mourir. Vous pensez que c'est parce que vous avez prié aujourd'hui et c'est fini. Et vous vous contentez de cela. L'ennemi peut revenir à travers les faits, la réalité pour vous dire que ça n'a pas marché. La foi, c'est que ce qu'on a fait sur moi aujourd'hui là, je suis guéri, je m'approprie de cette guérison
et je confesse, la parole de Dieu, elle est infaillible. La Bible nous dit qu'elle est comme une épée à double tranchant. Pendant que vous déclarez la parole, elle pénètre dans le règne spirituel, elle supprime ce que l'Éternel n'a pas placé dans votre vie. Mais si vous ne le faites pas, bon, ce sera de l'incrédulité et l'esprit ne fera rien. Deuxième verset que je veux donner, pour ceux qui sont levés pour d'autres cas qui ne sont pas des maladies, 2 Corinthiens 5, 21. La Bible dit que nous avons été faits justice de Dieu. Un homme avait un problème de masturbation, il ne pouvait pas s'en passer, non, de pornographie. Il ne pouvait pas s'en passer. Tout le temps, il s'est caché pour regarder la pornographie. Et il a appris le secret, le principe là. Il disait, chaque fois, même quand il est en train de regarder, il dit, je suis justice de Dieu. Il regarde, mais en regardant, il proclame, je suis justice de Dieu. Et comme la parole de Dieu est plus puissante que les oppressions, l'esprit de pornographie a vu que celui-ci a compris son identité. Même comme je l'entraîne dans les souillures, il a compris son identité. Un jour, pape, l'esprit de pornographie est parti sans que quelqu'un ne prie pour lui. Pour toi, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Mets ce verset, 2 Corinthiens 5, 21. Je suis justice de Dieu. Chaque matin, si tu n'oublies pas, proclame par la foi et cette parole aura des effets dans ta vie. Amen. Offrir par la foi n'appauvrit pas. C'est ça, non? Offrir par la foi n'appauvrit pas. Bien-aimés, dans beaucoup de nos assemblées, lorsqu'on parle des offrandes, lorsqu'il est question de donner, beaucoup de personnes murmurent. C'est ça, non? Ils sont encore venus avec les histoires d'argent. Ils veulent nous estorquer, ils veulent nous dépouiller. Non. Bien-aimé, quand vous n'expliquez pas à quelqu'un le bienfait de ce qu'il devrait faire, c'est probable qu'il refuse de le faire. C'est ça, non, prof Thierry? Bon, est-ce que je l'ai dit dans de bons français? En tout cas, je ne suis pas français. Comprenez ça comme ça. Si vous me demandez d'aller à Dan à pied et que vous ne m'expliquez pas pourquoi je dois aller à pied au lieu de prendre ma voiture, je serai tenté de prendre ma voiture, non? Je vais aller plus vite. Si vous me dites que je pars à Dan, aller-retour et je serai guéri de toutes mes maladies, je vais aller même avec beaucoup de joie dans le cœur. Voilà. Alors, donner ou bien offrir n'appauvrit pas. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous ne lui faites pas du bien, vous faites du bien à vous-même. Voilà le principe que je voulais développer. Quand vous prenez quelque chose, vous prenez par exemple les clés, bon, je n'ai pas les clés ici. Si vous prenez les clés d'une voiture, vous l'offrez à Thierry, pas Thierry. Vous n'avez pas fait du bien à Thierry, hein. C'est à vous-même que vous avez fait du bien. C'est vrai que ça va aider Thierry à venir à l'église sans qu'il n'ait besoin de prendre la moto, il a l'abri de poussière, non? Ça a résolu un de ses problèmes. Mais en réalité, ça a plutôt fait plus de bien à vous qu'à Thierry. Puisque la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner, c'est un principe biblique et divin. Dieu l'a établi depuis la nuit des temps. Nous allons donc voir avec la veuve de Sarepta. Je vais vous épargner de la lecture. Vous connaissez le passage. C'est dans 1 Roi 17, verset 16. En réalité, c'est Élie qui est venu avec ces histoires de... Bon, excusez quand je dis des histoires, hein. Il est venu avec son problème de... Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. C'est ça, non? Il a déclaré la parole de Dieu et toute la région a fait faillite. Il n'y avait pas de pluie. Justement parce qu'au temps d'Akab, les prophètes de Baal, eux, ils disaient que... Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Dieu a fermé les cieux? C'était expressément pour confondre les dieux que ceux-ci-là adoraient. En fait, eux, dans la tête de Baal, c'est Dieu Baal qui donne la pluie. C'est le Dieu de tonnerre, c'est lui qui arrose le sol. Donc, comme ici en Gaoundéré, comme ça, quand il pleut, nous, on a notre Dieu ici, on dit que c'est lui qui nous a donné la pluie. Alors, comme Dieu est jaloux, il dit que, ok, on va voir si c'est Baal réellement qui donne la pluie. Et il voulait que Akab et ses faux prophètes de Jézabel la prennent. Et il fallait donc un vase pour porter la voix de Dieu. Et il a trouvé que c'était Élie. Il a mis sa parole dans la bouche d'Élie. Il dit, va l'annoncer aux enfants d'Israël à Akab avec toute sa clique de prophètes là.
Je veux voir comment est-ce que Baal va vous donner encore la pluie. Alors, ces 3 ans, 6 mois, il n'y a pas eu de pluie ni rosée. Même Élie, le grand prophète, est en difficulté. C'est ça, non? Dieu lui dit que bon, va dans le torrent de Kérit. Je veux m'occuper de toi. Il a envoyé un corbeau. De temps en temps, il lui a envoyé la nourriture. Et il s'abreuvait au torrent de Kérit. Quelque temps après, le torrent va sécher, puisqu'il n'y a plus de pluie. Et même le corbeau, là, il semble que Dieu m'a dit que c'est bon. Je vais changer de protocole. Va, tu vas aller à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Voyez un peu le paradoxe. Avec tous les richissimes qui avaient à Sarepta, je suis sûr qu'il n'y avait pas seulement la veuve. Il y avait d'autres personnes, comme mon frère Norbert. Certainement, il y avait d'autres habitants, comme le révérend Pascal, qui est frère. Comme Dieu donné, il a l'onction, pas Thierry, il avait l'onction de la guitare aujourd'hui. Il y avait beaucoup de gens à Sarepta. Bon, je mets un peu de l'humour, non? Parce qu'on a duré, il faut que le réflexe revienne. Amen. Alors, Dieu décide d'envoyer son serviteur vers une veuve. Paradoxe, premier paradoxe. Alors, il dit que j'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. Élie se lève. C'est aussi la foi. Le fait de se lever et d'aller vers la veuve, c'est un acte de foi. Puisqu'il a entendu, Dieu lui dit que lève-toi. N'oubliez pas le fil de notre message, en fait, du moins de la ligne éditoriale de l'année. La foi est toujours dedans. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a aussi des gens qui n'entendent pas bien, hein? Même comme ce Dieu qui parle, mais ils n'entendent pas bien. Imaginez si Élie allait vers un homme au lieu d'aller vers la veuve. Imaginez donc les dégâts. Il se lève, il trouve la veuve à l'entrée, et puis il lui dit que, bon, madame, comme tu es en train de ramasser les brindilles là, donne-moi un peu de l'eau. Et puis, elle lui donne l'eau. Et puis, quand il dit que non, ça ne suffit pas, fais-moi un peu de gâteau et tu viens avec. Il dit que ton Dieu est vivant. Mais dans ma maison, comme tu me vois comme ça, là, les derniers bois que je suis en train de ramasser, c'est pour aller faire. Il y a un petit quantité de farine dans le pot, un peu d'huile dans la cruche. Je fais le gâteau avec mon fils. Je fais le gâteau, on mange et on meurt. Alors, une poignée de farine dans leur contexte, ça traduit, c'est-à-dire les ressources limitées. C'est une figure de style pour dire qu'elle a des ressources limitées. Elle était dans une extrême pauvreté. Dieu, malheureusement, enfin, curieusement, c'est vers elle que Dieu envoie son serviteur. Alors, Élie lui dit que je sais que tu as un peu, non? Mais écoute, le Seigneur a ordonné que ça là, ça ne va pas manquer. Ce que la veuve de Sarepta ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà augmenté la quantité de farine et la quantité d'huile dans sa maison. Ce qu'il fallait, c'est l'acte qui devrait déclencher dans le miracle, c'est son obéissance. Amen. Imaginez si la veuve n'avait pas obéi. Elle faisait comme ça, elle mourrait vrai. Maintenant, quand elle a obéi, la Bible dit qu'elle a fait d'abord le gâteau, elle est venue donner à l'homme de Dieu, non? Le Seigneur a vu son acte, elle-même aussi, elle a écouté. Elle a entendu que ça ne va pas, même le reste là, ça ne va pas manquer. Ça a créé quoi? La foi en elle. La foi vient de ce qu'on entend. Apprenez à entendre Dieu. Dès lors qu'elle a obéi, la Bible nous dit que la farine n'a plus jamais manqué, ni l'huile. Pendant qu'autour d'elle, il y avait des morts d'hommes, des morts de femmes, des cris et des douleurs, elle était à l'abri de toutes ces choses à cause de son acte d'obéissance qu'elle a fait par la foi. Alors dites-moi, le fait d'avoir préparé le gâteau à Élie là, ça fait plus de bien à Élie qu'à elle. Dites-moi, c'est à elle que ça fait plus de bien ou c'est à Élie? Je vous dis que offrir n'appauvrit pas, non? Pourquoi vous vous plaignez lorsqu'il faut donner à Dieu? C'est qu'on n'a pas la révélation. Il y a beaucoup de personnes, voilà, il y a un exemple qui vient dans mon esprit. Celle-ci a donné à Élie, elle a été enrichie. Mais il y a beaucoup de gens qui donnent aux hommes de Dieu, mais ils s'appauvrissent.
Vous comprenez ça comment? Ça veut dire qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas dans, soit ils ont été manipulés, c'est ça non? Soit ils ont été manipulés, soit ils n'ont pas écouté, soit ce n'était pas la bonne personne, soit ce n'était pas la direction, soit ce n'est pas la ressource qu'il fallait donner. Voilà. Il faut toujours écouter. Si vous n'écoutez pas, vous allez vous faire du mal à vous-même. J'ai été affecté ici en 2011. Je faisais mon culte à l'aumônerie protestante. Et un jour, je partais à l'aumônerie. Une voix me dit, n'y va pas. Ce n'est pas que l'aumônerie protestante est mauvaise. Hein. Il ne faut pas interpréter ça comme ça. C'est-à-dire, le Seigneur me voulait ailleurs. Il dit, va t'asseoir avec tes frères. À l'époque, c'était l'aumônerie pentecôtiste. Va t'asseoir avec eux. C'est pour la première fois que j'entends Dieu parler de manière audible. La voix insiste, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Puisque je les traverse, à l'époque, c'était une petite maison comme ça, ils faisaient le culte, une partie dehors, une partie à l'intérieur. Maman m'a dit qu'on connaît ça. C'est avec eux qu'on a fait le premier pas là-bas, à l'aumônerie. Alors, je m'assois avec les frères. Dès que je m'assois, j'ai la paix. Et puis c'est là que ma vie va connaître un autre tournant. Des choses qui étaient cachées. Le Seigneur passait par des personnes qui me disent qu'il y a telle chose dans ta vie, il y a telle chose dans ta vie, il y a telle chose dans ta vie. Ils ont commencé à indexer. Le Seigneur a commencé à me sanctifier. Imaginez si j'avais mal écouté et que je partais toujours à l'aumônerie protestante, alors que les ressources qui devraient faire ce travail dans ma vie étaient ailleurs. Vous voyez que je devrais être dans l'indemne. Le Seigneur voulait les autres à l'aumônerie protestante, mais moi, il me voulait à l'aumônerie pentecôtiste. Il faut apprendre à écouter. Alors, offrir, bien-aimés, quand vous offrez sous la direction du Saint-Esprit, vous vous enrichissez. Ce n'est ni de la manipulation, je ne demande pas votre argent. D'ailleurs, vous ne me donnez pas ça. C'est dans votre poche, non? Offrir, là, ce n'est pas seulement l'argent, hein. Le temps que vous offrez pour aider quelqu'un. Votre attention pour écouter quelqu'un qui est en difficulté. Votre assistance pendant que le frère est en difficulté. Pendant qu'il est au champ, il n'a pas d'autre personne pour l'assister. Tu pars. Tout ça, c'est de l'offrande. Même la capacité intellectuelle, c'est de l'offrande. Je voyais le frère Thierry à l'époque. Il venait à l'aumônerie pour Christ. Il aidait les frères et les sœurs pour peaufiner leur mémoire. Il offrait. Et il s'enrichissait. Pendant que les autres pensent que non, pourquoi il est exigeant comme ça? Il est en train d'offrir. Donnez. Ne retenez pas. Donnez. Est-ce que vous savez que dans l'argent que vous avez dans vos poches, là, il y a la partie de la veuve? L'argent que vous avez dans vos poches, dans vos comptes, il y a ce qui appartient à la veuve. Il y a ce qui appartient à l'orphelin. Il y a ce qui appartient aux prisonniers. Il y a ce qui appartient à l'indigent. L'indigent, à leur époque, c'était les nécessiteux, les gens qui n'avaient pas de capacité à pouvoir se prendre en charge. Aussi les étrangers, ceux qui n'avaient pas d'abri. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur Jésus lui-même a dit que j'étais malade, vous n'êtes pas venu vers moi. C'est ça, non? Quand tu pars vers le malade, tu fais quoi? Paye son ordonnance, non? Ou bien c'est pas ça? La veuve, tu vas aller là-bas, bras ballants, garde le céréal, non? Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. À l'époque de la veuve de Sarepta, c'était Élie. Mais aujourd'hui, ce sont nos frères, nos sœurs qui sont avec nous. Ils ont besoin de nos soutiens. Offrons, bien-aimés. Quand nous offrons, nous nous bénissons nous-mêmes. C'est les grâces que nous débloquons. Ça ne nous fait pas du mal. Offrir quelque chose à quelqu'un ne vous dépouille pas. Ça ne vous dépouille pas. C'est plutôt une opportunité que le Seigneur vous donne d'être enrichi. Amen. Je vais aller rapidement ici au pas de course, puisqu'on est déjà, on a un peu duré. Alors, j'ai noté un point là. L'offrande, ce n'est pas prendre quelque chose à quelqu'un. C'est une opportunité de bénédiction. L'offrande, ce n'est pas prendre quelque chose à quelqu'un. C'est une opportunité de bénédiction. Donc, ce n'est pas le moyen de dépouiller quelqu'un. C'est une opportunité d'obéissance qui permet à Dieu de libérer sa provision, comme ça a été le cas avec la veuve de Sarepta. Deuxième cas de l'offrande que je veux prendre, avant le dernier, l'avant-dernier, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'offre en sacrifice. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu vraiment. Le Saint-Esprit, là, il connaît faire son concours, ça. Hein. Il a tissé du début jusqu'à la fin, c'est la même toile. Vous avez chanté Jésus élevé, tout ça. C'est ça ça ressort clairement dans le texte, dans le message d'aujourd'hui.
Jésus s'offre en sacrifice. Il a dit que je donne ma vie. Personne ne peut la prendre. Il s'est donné en sacrifice, non? Et quand il a fini de se donner, la Bible dit qu'il a été élevé. C'est le message que le texte de l'ouverture. Il a été élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. C'est après le sacrifice. C'est après qu'il s'est offert en sacrifice pour nous. Et aujourd'hui, grâce à son œuvre salvatrice à la croix, nous avons la possibilité d'ordonner aux démons de partir. Nous avons vu ça tout à l'heure, non? C'est à cause du fait que Christ s'est offert. Ça fait du bien à Jésus lui-même. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous. Ça, c'est après l'offrande. Même Jésus n'a pas dérogé à cette règle. Mais si nous dérogeons à cette règle, bien aimé, nous nous ferons du mal, pas du bien. Faisons ce que la Bible nous enseigne. Le dernier point que je voulais développer, comme je vous ai promis, je ne serai pas long avec le message, c'est l'économe infidèle. Il y a une histoire dans le livre de Luc 16, verset 19. C'est ça, non? Jésus prend la parabole, il dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un peu d'argent. Il a donné donc la gestion, l'intendance à quelqu'un pour lui gérer ses affaires. Et par après, il apprend que l'intendant était en train de se servir à la caisse. Il volait l'argent de son maître. Et son maître lui dit, qu'est-ce que j'apprends? Viens me faire le compte. S'il s'avère que c'est vrai, je vais te retirer l'intendance de mes biens. Ce que je veux dire ici, bien-aimés, ouvrez très bien vos oreilles. On a souvent diabolisé l'argent. Que l'argent là, c'est mammon. Dieu appelle l'argent, Jésus appelle l'argent, les richesses injustes. C'est ça, non? Quand il dit richesse injuste, pourquoi? Parce que le circuit même de production, de gestion, de répartition, là, c'est des circuits injustes. Il n'y a pas l'égalité dedans là-bas. Il n'y a pas l'équité dedans. Ce qui fait que ça rend dans les richesses injustes. Sinon, les richesses même en question, là, c'est bien, c'est Dieu qui nous a donné d'avoir ça. Si on prend l'or, l'argent, tout ça, ça appartient à l'Éternel. Mais c'est sa gestion, sa production, sa transformation qui fait que ça soit injuste. Alors, l'économe dit que qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'il lui-même reconnaît qu'il a volé. D'office, parce qu'on va faire l'audit, là, on saura qu'il a volé. Maintenant, il sait d'office qu'on va le renvoyer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers les débiteurs. C'est ça, non, les débiteurs de son maître. C'est ça, non, prof? Voilà. Et bon, je te tortue pour peut-être chimiste, je ne sais pas trop. C'est le littéraire qui devrait nous aider avec. Bon, c'est pas grave. Tu es quand même docteur. Alors, il va donc vers les débiteurs de son maître. Il dit que tu dois combien à mon maître? 1 million, mais 500 000. Toi, tu dois combien? 5 taureaux, mais 2,5. Toi, tu dois combien? 15 millions, mais 7,5 millions. Toi, tu dois combien? C'est ce qu'il a fait. Il a continué à voler. C'est ça, non? Il a continué toujours à voler. Son maître dit quoi? Son maître l'a loué. Qu'il a agi comment? Prudemment. C'est ça, non? Jésus donc conclut en disant que les enfants de ce siècle sont plus intelligents et sages que les enfants de lumière. C'est-à-dire, eux, ils savent jouer sur les opportunités. Cet homme-là, le voleur-là, il faisait ça pourquoi? C'était pour influencer son avenir. De telle manière que quand on va le renvoyer, il va donc aller voir celui qui devrait donner 10 millions pour dire que, n'est-ce pas, j'ai cassé ça à 5 millions. Alors, tu peux maintenant me gérer par après, n'est-ce pas? Donc, ceux-ci devraient lui être redevables pour avoir volé ensemble. L'argent, donc, a permis d'influencer le devenir de l'homme, de cet économe infidèle. Jésus prend le même principe. Il n'a pas loué que ce que le fait de voler, ce n'est pas ça qu'on a loué. Mais son action de vouloir influencer son avenir, c'est ça qu'on a loué. Jésus dit donc, faites-vous des amis avec des richesses injustes lorsqu'elles viendront, les richesses, donc, lorsqu'elles viendront à manquer, qu'ils vous accueillent dans les tabernacles éternels.
En français facile, en d'autres termes. L'argent que je mets dans vos mains, si c'est Dieu qui parle, l'argent injuste que je mets dans vos mains, prenez cet argent, faites-vous des amis, c'est-à-dire influencez votre avenir en l'investissant dans les vies des gens. Lorsque vous allez le faire, ces personnes, supposons que on a organisé une campagne d'évangélisation, Pat Thierry a organisé une campagne d'évangélisation, il nous a défiés ici. Il dit que bon frère, je compte organiser telle campagne dans tel village, j'ai besoin de tel. Ça monte à 1,5 million. Le frère Norbert dit que l'église, ne vous en faites pas, je dépose 1,5 million. Alors, il faut que ton argent augmente, frère. Alors, le travail que le Pat Thierry va faire, toute la campagne qu'il va faire, les gens qui vont croire à travers cette campagne d'évangélisation, qui seront sauvés, ils vont attendre Norbert au paradis. Quand Norbert va arriver, ils vont dire que frère, c'est grâce à 1,5 million que tu as donné que nous avons cru. Voilà le tabernacle éternel. Quand on parle de tabernacle, à l'époque c'était physique, c'était là où Dieu venait habiter. Quand on parlait de tabernacle céleste, c'est la présence de Dieu. C'est là où nous irons après la mort, bien après quand Christ soit revenu. Donc, l'argent peut servir pour influencer ta destinée future. Si tu veux être riche dans le ciel, la Bible a dit que n'investissez pas votre argent là où la terre, les ruines, non, mais investissez, c'est justement ça, c'est ce principe-là. Alors, même si vous prenez l'argent, votre argent, vous donnez, ou bien vous prenez des céréales, vous donnez à une veuve. Je fais donc la liaison avec le cas de Sarepta, non? Vous prenez votre céréale, vous donnez à une veuve. Peut-être qu'elle était sur le point de se souiller, de se prostituer par exemple, si c'est une jeune veuve. Mais le fait que vous ayez pris de céréales et vous leur donnez, ça l'a empêché de se souiller le jour-là. Après, peut-être quelqu'un d'autre, le Seigneur va susciter quelqu'un d'autre pour l'aider. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle meure dans la sainteté. Elle part au paradis là. C'est grâce à votre argent que vous avez investi là, va parler en votre faveur là-bas. Ah, mais si c'est comme ça, là, on va encore t'encourager à donner de l'argent. Hein? Mais il faut qu'on nous dise la vérité, pourquoi on doit donner l'argent. Bon, si vous achetez aussi la voiture à votre pasteur, ça sera aussi bien au ciel. Hein? Amen. Amen. Voilà le résumé. L'offrande enrichit le donateur. Et ça fait du bien à celui à qui on donne l'argent. Jésus s'est donné en sacrifice pour nous. Aujourd'hui, il a acquis un rang supérieur et nous a donné le pouvoir de dominer sur les esprits méchants. Ton argent, lorsque tu investis selon les voies du Seigneur et selon la foi, il t'attend au ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.